Ainsi, Jazz200 vient de se construire un PC de montage. Eh bien, Phil, son éditeur, a un PC d'édition. Et j'ai vu la vidéo et j'ai pensé qu'il était temps de réagir. En tant que créateur, en tant que personne qui, vous savez, recommande aux gens de construire certains PC créatifs. Parce qu'il y a pas mal de choses que je n'aurais pas faites. Pourquoi? Non. Oh ma parole. Oh, au fait, je ne veux pas que cette vidéo apparaisse comme une haine envers quelqu'un ou une sorte de critique massive. Je l'aime déjà. Pourquoi je fais cette vidéo est pour quelqu'un qui se construit un PC créatif. Je vais juste ajouter des informations supplémentaires que J n'aurait peut-être pas dites. Peut-être qu'il le savait, mais il n'a pas mentionné dans la vidéo ou n'a pas été mentionné dans la vidéo. Et j'ai l'impression que lorsque vous construisez un PC en tant que créateur ou en tant que joueur ou quel que soit votre parcours principal, vous allez aborder certaines choses différemment. Prenons donc cela comme une chose informative. Et certaines des choses que je n'aurais pas faites et certaines des choses qu'il expliquerait, très bien aussi. Mais allons-y. Vous cherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 30% de réduction. Découvrez Wookies.com dans la description vidéo ci-dessous. Il s'agit de l'Aorus Z790 Aorus Master. Planche assez haut de gamme. Nous avons besoin de vitesses d'horloge uniques élevées. Il a donc choisi cette carte Z790 Aorus Master. Et en termes de spécifications de créateurs similaires, il a un Ethernet 10 Gb, mais il n'a qu'un seul Ethernet 10 Gb. Il n'y a pas de Thunderbolt à ma connaissance. C'est une carte mère à $500. Et il a de très bonnes fonctionnalités. Il s'agit donc essentiellement de l'une des cartes mères de jeux haut de gamme de Gigabyte. L'une des principales choses que vous pouvez obtenir sur cette carte mère ou sur tous les gigaoctets, les cartes mères Z690 et Z790 est l'instantané de 6 GHz. Si vous ne le savez pas déjà sur ma chaîne, ce que Jay ne mentionne pas, mais il dit que nous voulons des vitesses d'horloge uniques aussi élevées. Donc, beaucoup de NVMe et des vitesses d'horloge élevées, mais ce qu'il n'utilise pas, ou du moins je ne le vois pas parler, c'est qu'en un clic sur le BIOS, vous pouvez obtenir 6 GHz sur ce 13900K qu'ils font. Il mentionne que, d'accord, c'est 5,8 GHz et nous aimerions obtenir 6 GHz avec le KS, mais vous pouvez littéralement obtenir des performances KS sur cette carte en un seul clic sur le BIOS. Je ne sais pas s'il le savait. Personnellement, j'aurais choisi quelque chose comme ProArt Z790 ou Gigabyte Z690 Aero D s'il avait voulu utiliser des cartes gigaoctets. Première n'est pas multithread. Ainsi, Première n'est pas multithread. C'est une sorte de moitié et je peux voir que Phil l'est déjà. Je peux voir que Phil a ajouté comme une petite chose en bas là-bas que quand c'est multithread, c'est multithread. Dépend. Cela dépend des tâches que vous effectuez. Et ce que vous faites dans Premiere Pro, car cela dépend s'il est multithread ou non. Certaines des exportations sont multithreads, mais certaines des opérations réelles avec des séquences sont monothread, mais en même temps, certaines des séquences que vous lisez seront également multithreads. Essayez de mettre comme une séquence rouge 8K et appuyez sur lecture, voyez ce qui se passe. Tous les cœurs essaient à 100% de lire cela. Il est donc multithread dans ce sens. Cela dépend donc de votre flux de travail, mais c'est la même chose avec tous les autres logiciels. Mais je suppose qu'il le compare à quelque chose comme le rendu Blender. Mais même dans ce cas, si vous travaillez sur une fenêtre d'affichage, il s'agit d'un seul thread, vous savez, lorsque vous travaillez avec vos éléments, mais lorsque vous effectuez un rendu, ce sera multithread. Mais alors, Premiere Pro n'est pas entièrement comme le multithread lorsque vous le rendez, car il utilise l'accélération matérielle, parfois la puissance du GPU, parfois le décodage de l'IGPU, QuickSync. Donc c'est un peu vrai, mais il y a plus que ça. Malheureusement, il n'y a pas encore de kit de 128 Go. C'est donc tout à fait vrai. C'est l'un des plus gros inconvénients à ce jour pour les créateurs, des kits de 128 Go pour la DDR5. Mais juste pour que vous le sachiez, Corsair a lancé des kits de 96 Go. Vous pouvez donc obtenir plus de 32 Go par DIMM. Vous pouvez donc obtenir plus de 64 Go au total, mais je ne pense pas que ce sera encore en stock là-bas. C'est pourquoi ils ont opté pour, vous savez, 128 Go non XMP, ce qui est en fait une bonne option quoi faire. Et ce que j'ai recommandé aux gens de faire, c'est d'en avoir 4. Et si vous avez besoin de plus de RAM, ne les exécutez pas en XMP, exécutez-les à 4800 mégatransferts par seconde. RTX 4090. Ce n'est que le concert de jeu HOG 24. C'est la carte assez basique du refroidisseur d'air à 3 ventilateurs. C'est encore un bon choix. Nvidia, tout d'abord,
À cause de la stabilité, des cœurs CUDA, 24 Go de VRAM. Il dit que c'est l'une des seules cartes avec 24 Go de VRAM. Il y a aussi la AMD Radeon XTX 79 déjà XTX. Évidemment, ce n'est pas aussi puissant et aussi bon dans le montage vidéo, surtout dans Premiere Pro et celui-ci. Aorus Extreme ou Aorus Master aiment les cartes, qui, vous savez, n'ont pas vraiment de sens. Allez avec le bas. Vous obtiendrez exactement les mêmes performances. C'est juste horrible. Et puis nous avons réalisé comme, que s'est-il passé? Pourquoi le système est-il soudainement lent? C'est à cause de la caméra. Nous y avons mis des images FS5 et cela fonctionne parfaitement bien. Il y aura également un lecteur de stockage principal, puis un lecteur de système d'exploitation. On va séparer ces trucs autant que possible. Bien joué. C'est une très bonne chose à faire pour les créateurs pour séparer le stockage, surtout si vous travaillez avec des images haut de gamme, plus le débit binaire est élevé, plus vous avez besoin de bande passante de votre stockage car il lit beaucoup de hautes données de débit binaire de celui-ci. Plus le système d'exploitation, plus les fichiers de travail et tout ça. Donc, si vous pouvez séparer les projets de système d'exploitation et le lecteur de cache plus le lecteur d'archives, etc. Si vous n'avez pas vu mon tutoriel à ce sujet, vous savez, n'hésitez pas à consulter le guide de stockage pour les professionnels, mais il fait absolument ce qu'il faut. Et c'est ce que les créateurs devraient faire, ce qui n'a aucun sens pour les joueurs. Vous savez, pourquoi auriez-vous besoin d'un lecteur de cache pour les joueurs, mais pour les créateurs, c'est absolument le cas. L'ambiance est possible. C'est la première fois que nous construisons un système à partir de zéro avec des raisons très précises à l'esprit pour lesquelles nous choisissons certaines pièces. Exactement. Chaque fois que vous construisez un PC, il ne s'agit pas seulement d'obtenir les pièces haut de gamme et juste, d'accord, ce sera le meilleur. Cela dépend de votre flux de travail et même du logiciel que vous utilisez pour obtenir les meilleures performances pour vous, car parfois les meilleures parties peuvent ne pas fonctionner le mieux dans votre flux de travail, mais elles font exactement la même chose, spécialement conçues pour le montage. C'est ce qu'ils font là-bas. Corsair Vengeance, 64 concerts, 5200 MHz CL40. Il est possible que cela ne soit pas publié ou exécuté. Selon la qualité de l'IMC de son 3900K, il y a des cas où vous pouvez parfaitement exécuter le XMP sur 4 bâtons, 128 Go à 5200 mégatransferts par seconde même, mais très probablement ça ne marchera pas. D'accord? Il y a probablement 50 chances, quelque chose comme ça, selon votre contrôleur de mémoire. La mémoire, le contrôleur de mémoire, la carte mère, toutes ces choses jouent un rôle là-dedans, mais il a fait un bon choix en n'activant pas le XMP. Laissez-les fonctionner à leur vitesse de base, vous savez, 48, 100 mégatransferts par seconde. N'activez pas le XMP et votre système est beaucoup plus stable, ce que les créateurs devraient faire. Comme la chose la plus importante pour les créateurs est la stabilité et ensuite aller après cela. À des vitesses de stock. D'accord? Phil veut vraiment essayer Western Digital Black cette fois-ci sur les disques NVMe. Nous ne les avons pas utilisés. C'est donc l'un des meilleurs NVM que vous puissiez obtenir au monde. Pourquoi auriez-vous ces dissipateurs de chaleur dessus? Ce sont des disques plus chers et ce sont des dissipateurs de chaleur, ce qui est un cauchemar à utiliser dans votre carte mère. Si vous les installez sur votre carte mère, vous savez déjà que votre carte mère est équipée de dissipateurs de chaleur. Pourquoi obtenir la version dissipateur de chaleur? Vous payez plus pour rien. Et je peux voir qu'il y a 2 téraoctets pour les lecteurs du projet, n'est-ce pas? Un pour le système d'exploitation, puis un pour le lecteur de cache. Mais je recommanderais d'utiliser 4 téraoctets, comme connaître JN plus ceci, vous savez, FXC qu'ils font. Je ne sais pas combien de projets ils éditent en même temps. S'il n'y en a qu'un en même temps, peut-être que 2 téraoctets suffisent s'ils le retirent tout le temps du lecteur. Mais je pense que 2 téraoctets, c'est petit. Comme dans notre flux de travail d'édition ici, nous avons 2 disques de 2 téraoctets et ils sont constamment pleins et nous essayons également de les stocker ailleurs. Je pense donc que vous auriez pu utiliser 4 téraoctets 1. D'accord, donc pour se rafraîchir, nous allons opter pour le Dark Rock Pro 4. J'ai aussi biqué à IO Studio. Il y a une petite chance que nous puissions passer à. D'accord? C'est l'une des pires décisions à prendre. Si vous optez pour le refroidissement par air, n'est-ce pas? Et vous allez refroidir ça avec ce Dark Rock Pro, je n'irai pas avec ce refroidisseur d'air. Il y a beaucoup de problèmes de montage avec beaucoup de refroidisseurs haut de gamme plus anciens. Et c'est juste la façon dont ils ont conçu et comment ils pensent que l'IHS a une forme différente sur les puces Intel de 13e et 12e génération. Que diable se passe-t-il avec le Dark Rock Pro 4? Et regardez, ce n'est pas juste à partir d'un échantillon. Nous avons en fait acheté 2 autres échantillons de ce refroidisseur et ils fonctionnent tous les deux exactement de la même manière. Mais ce ne sera pas un bon refroidisseur pour ce 13900K. Définitivement pas. Comme si je pouvais voir des glacières Noctua à l'arrière quelque part là-bas. Voir les ventilateurs Noctua là-dedans et les refroidisseurs Noctua dans le même probablement de l'autre côté. Le meilleur refroidisseur d'air, vous avez probablement déjà vu la vidéo, est le Noctua NHU12A pour la 12e génération d'Intel. Ce que j'ai testé est incroyable la quantité d'énergie qu'il peut refroidir.
Et c'est une conception d'occultation très similaire si vous le souhaitez. Mais je n'irai pas avec cette glacière. Je pense que c'est une énorme erreur et laisser la performance sur la table. En même temps, même le Noctua NHD15, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'est pas aussi bon que certains des plus bas de gamme, probablement à cause de la direction des dissipateurs de chaleur dans la façon dont ils se plient. Je spécule ici, mais je pense que c'est ce que c'est. Et donc pour le cas Phil a opté pour le torrent fractal. Donc le torrent fractal, bon boîtier, très bon airflow. L'un des meilleurs cas de flux d'air là-dedans si vous allez dans le flux d'air. Ils ont donc bien choisi là-dedans et le design est également plutôt cool. Rien de mal à dire là-bas. Alors il retourne au bureau et commence à construire ça. Donc CPU d'abord, je suis tellement tenté en ce moment d'utiliser l'un de nos supports de montage de 12e génération. Faites-le, s'il vous plaît faites-le. J'utilise le 3900K. Vous n'avez probablement pas encore vu la vidéo car nous sommes encore en train de monter. J'ai quitté Ryzen et j'utilise le 3900K comme plateforme de montage car nous utilisons également Premiere Pro. Le support de montage fera une différence dans le refroidissement. Je fais fonctionner le congélateur liquide 420 mm à IO là-bas. Et je ne vois pas du tout de limitation thermique et j'ai activé l'amélioration multicœur. Je tire presque 300, plus de 300 watts et je ne vois pas d'étranglement thermique à cause de ce support. Au fait, n'allez pas avec le support thermique Grizzly. Vous pouvez opter pour le support CPU thermique droit et ce sera beaucoup moins cher, comme 10 $ ou quelque chose comme ça, 4 fois moins cher et c'est tout à fait bien. Pour le CPU, si jamais vous allez le retirer de votre système plus tard, Reboxers, envoyez-le pour RMA. Je me demande juste, compte tenu du nombre de trajets que nous mettons ici, allons-nous manquer de voix? Poids. D'accord, tout ce que vous avez à faire est de regarder le manuel et le schéma fonctionnel de la carte mère. Je vais vous montrer comment l'obtenir. Donc, chaque fois que vous allez trouver votre carte mère, allez dans Support, vous allez dans Manuel, puis trouvez le manuel dans votre langue, que je vais aller en anglais ici, je vais vous montrer. C'est l'une des premières pages ici, d'accord? Nous allons faire défiler vers le bas, boum, regardez celui-ci ici. Donc, fondamentalement, celui-ci vous montrera où vont les voies et ce qui s'y passe. Cette carte mère possède 5 emplacements NVMe et 2 d'entre eux proviennent des voies CPU, puis l'un d'eux partage la bande passante avec les principaux emplacements PCI Express, les emplacements X16, comme vous pouvez le voir ici. Et il y a un interrupteur entre, si vous avez le NVMe monté sur le dessus, sur ce gros dissipateur thermique massif, s'il y a un NVMe là-dedans, cela commencera à fonctionner à des vitesses X4. Maintenant, ce n'est pas mal, d'accord, parce que vous ne remarquerez probablement pas de différence, mais ce serait mieux et vous n'avez pas à perdre ces voies si vous les montez correctement. Placez simplement le lecteur principal du système d'exploitation sur le deuxième emplacement, puis le reste des lecteurs, car il va exécuter 3 ou 4 lecteurs, peu importe. Laissez simplement le premier vide et c'est tout. Descendez tout et tout ira bien. Et vous obtiendrez toujours toutes les vitesses du PCA 4 à plein régime sans perdre aucun autre type de voie ou de commutation ou quoi que ce soit, car vous pouvez voir à partir du chipset, vous pouvez dire 1, 2, 3 sockets. Ils ne partageront aucune bande passante et nous en aurons une supplémentaire ici. Comme vous pouvez le voir, PCA X4 y vient du CPU puis 16 slots pour le GPU. Et c'est la bonne façon de procéder. Excité, pour être honnête. Oh ma parole. Je savais que ça allait être un problème. Donc, chaque SSD que nous avons acheté auparavant a un. Vous voyez, vous ne voulez pas retirer les dissipateurs thermiques. Vous allez perdre de l'argent, le temps de le faire. Procurez-vous simplement ceux sans dissipateur thermique. Complètement bien. Les dissipateurs thermiques de votre carte mère fonctionnent parfaitement. Si vous achetez les modèles de dissipateurs thermiques, ils sont probablement pour votre PS5, mais pas pour votre PC. Mais vous voyez à droite, il y a un trou de montage et à droite, il y a un trou de montage pour le support de la carte mère et cela couvre cela. Nous allons donc laisser cela de côté. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de le laisser. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier le boîtier de votre PC et le milieu, comme ce trou là généralement, où cela va s'insérer là-dedans. C'est dans les cas les plus récents, à peu près tous. Il s'agit d'un nubin, pas vraiment d'un trou de vis. Je vous parie 100 $ qu'il n'a rien foutu sur le torrent fractal. Ouais, regarde ça. Oh, regarde ça. Tu vois cela? Le trou du milieu là-bas, il y a un nubin et c'est un trou de vis. Ce sera donc le nubin pour lui. J'avais donc raison. 100 $ Jay. Vous devez utiliser le tournevis fourni avec car il est conçu pour. D'accord, donc ils sont comme monter le refroidisseur maintenant là-bas, mais il y a une raison pour laquelle ils n'affichent pas les températures de refroidissement à ce sujet parce que vous devrez couper l'alimentation. Tellement plus et pour le faire fonctionner réellement. Je serais allé à IO et je pense que cela aurait été tout à fait bien. Et si quelque chose ne va pas, cela pourrait être encore plus simple à changer. Optez pour quelque chose comme Arctic Liquid Freezer, 360 mm ou 420 mm, car cela tient également dans ce boîtier de torrent fractal, mais vous devrez visser un peu. Et puis je vais utiliser. Où est-il allé? Oh,
mon Kingpin Extreme, la pâte thermique KPX parce que c'est juste notre pâte thermique préférée à utiliser. C'est une bonne idée en fait. Et pour obtenir une sorte de pâte thermique plus élevée. Donc, si vous utilisez des processeurs haut de gamme ou un système de construction haut de gamme, qui utilise plus de chaleur, je vous recommande d'obtenir une pâte thermique haut de gamme. Comme tous les quelques degrés sur le long terme, tu vas me remercier ou Jay pour ça. Obtenez comme un haut de gamme. Alors celui-ci ou le Cryono de Thermal Grizzly, ils sont bons aussi. Habituellement, ceux d'origine qui viennent avec vos dissipateurs de chaleur, ils vont bien, mais vous pouvez obtenir quelques degrés supplémentaires de moins, ce qui signifie des vitesses d'horloge un peu plus élevées, un peu plus de performance à long terme. Les $18, quoi que vous dépensez pour la pâte thermique Thermal Grizzly ou $10, je pense que cela en vaudra la peine. Surtout au prix pour lequel vous construisez cette version. Peuvent-ils être un problème? Parce que ce n'est pas un problème en termes de mise à la terre. C'est juste, je veux voir maintenant s'il est possible d'enlever ça avec la glacière montée. Voyez, c'est ce que je veux dire. Si je pliais ces bas. Comme si vous deviez retirer le refroidisseur pour retirer le dissipateur de chaleur, mais n'y mettez pas le SSD. C'est le mauvais créneau. Mettez-le dans la deuxième fente et c'est tout à fait correct. Ensuite, vous n'avez qu'à retirer le GPU, ce qui sera beaucoup plus facile que de retirer le refroidisseur, la pâte thermique, tout ce bourrage. Oh, ne fais pas ça. D'accord, donc fondamentalement, le PC a démarré 17 fois, comme redémarrer et cela peut être un processus un peu effrayant lorsque vous construisez une 13e génération, 12e génération, car la formation à la mémoire DDR5 en prend beaucoup et j'ai flippé même après la deuxième ou la troisième fois. Je pense, mon Dieu, quelque chose ne va pas avec le PC. Mais en fait ça va. Laissez-le redémarrer autant de fois que vous le souhaitez. Ma plateforme personnelle l'a fait 5, 6 fois. Tout comme l'assurance pour vous lorsque vous construisez cela, laissez-le démarrer et faire, cela peut prendre environ 30 minutes ou quelque chose comme ça. Laissez-le faire jusqu'à ce qu'il s'arrête quelque part et ne fasse rien. Ok, donc c'est notre carte graphique juste là. Peux-tu voir? X8. Il fonctionne à la vitesse X8 car le SSD est dans le mauvais emplacement. Dans l'ensemble, en général, je pense qu'il y a de bons choix là-bas, mais aussi de mauvais choix en même temps. Je n'aurais pas opté pour le refroidissement par air avec celui-là. J'aurais eu 6 GHz là-dedans pour obtenir encore plus de performance sur la table si vous vouliez utiliser la carte gigaoctet, car vous ne faites que laisser quelques trucs sur la table. J'aurais opté pour l'Asus parce que j'aime bien celui-là et l'Ethernet 10 gigabits, l'Ethernet 2,5 gigabits, les ports Thunderbolt, c'est tout. Je ne choisis pas pour lui. Dans l'ensemble, je lui donnerai un 7 sur 10. Bravo, Jay, mais tu sais, peu de choses à améliorer. C'est bien, mais ça peut être mieux. D'accord, blague à part, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo lorsque vous construisez vous-même votre PC Creator. Et si vous vous demandez quel PC Creator construire, j'ai le meilleur rapport qualité-prix pour les versions Creator PC lié dans la description ci-dessous. Entièrement gratuit, choisissez simplement la vidéo la plus proche de votre budget. Et puis dans la vidéo, j'explique les mises à niveau, les rétrogradations pour réellement configurer le PC selon vos besoins, pour votre flux de travail, pour obtenir les meilleures performances pour votre argent. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons fait. Donc, si vous ne voulez pas gaspiller et ne pas acheter de mauvaises pièces, consultez-les dans la description ci-dessous. Comme toujours, je vous verrai dans le prochain. Bye bye. Et je vous verrai dans le prochain.